Salut Fanny! Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Regarde, on est tous les deux dans une voiture, enfin chacun dans nos voitures respectives. Ça, c'est les joies de la technologie. Et je suis très très heureux de t'avoir avec nous. Salut Igor, écoute, je te remercie de m'avoir invité. Effectivement, Covid oblige, c'est dans ta Josie et moi dans la pratique. Alors toi, tu es dans l'attraction parce que c'était justement tout le sujet de cette interview. C'est quelque chose de formidable parce que tu vas faire un périple qui s'appelle Terre America. Exactement. Alors, permets-moi juste un instant de remercier parce que là, je suis pas dans l'attraction qui va faire cette expédition. Je suis dans une attraction dite La Doublure qui m'a été gentiment traitée pour cette interview par l'attraction universelle, la section Bretagne. Et je remercie Olivier Frémont et Serge Pichon qui m'ont traité cette 11B légère de 1950. Voilà. Alors, c'est vrai que Et donc, ouais. ta voiture, elle est en pleine préparation parce que les choses vont se préciser assez rapidement maintenant. Dis-moi quand est-ce que tu pars? Alors, on espère pouvoir partir donc, pour cette expédition donc, qui va traverser tout le continent américain, donc de l'Alaska jusqu'à Ushuaia, en Citroën en traction avant. On espère pouvoir partir maximum au mois de septembre, mais encore une fois, ça va dépendre des conditions sanitaires et également des conditions financières, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en recherche de sponsors pour nous accompagner tout au long de ces 2 ans d'expédition. Alors, rappelons, parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude et du coup, on en parle de façon assez, je dirais, complice. L'histoire, c'est quoi? C'est deux jeunes femmes, une traction avant et la plus longue route au monde, la fameuse Panamericana. L'histoire, c'est que vous allez donc faire un raid absolument fabuleux. Mais ce raid, c'est pas seulement de la bagnole, et c'est même pas que ça du tout en fait, puisque vous allez voir des peuples, enfin des autochtones en fait, et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est aux alentours de 20 peuplades différentes que vous allez rencontrer et que vous allez filmer, photographier et surtout rencontrer et appréhender pour de bon. Exactement, donc c'est pas du tout un raid, c'est plutôt une expédition féminine, comme tu l'as dit. Alors, ma copilote n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est sur une expédition autre, là, pendant 2 mois, elle est sur le bateau Tara, elle est au Chili, mais elle va me rejoindre en mai pour finir la préparation de notre expédition. Donc, l'idée, c'est de faire une expédition donc, féminine, unique, dans l'esprit des croisières Citroën du siècle dernier, sur un continent qu'André Citroën n'avait pas exploré. Aujourd'hui, on n'explore plus le continent américain. En tout cas, on va passer sur la route la plus longue du monde, la panaméricaine, à la rencontre de 21 peuples autochtones qui représentent tous ces peuples autochtones dans le monde, plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Donc, c'est un point, un sujet très important sur lequel j'ai travaillé avec Nicolas Hulot. Donc voilà, donc on ne va pas rouler pour rouler. Il y a vraiment une thématique forte derrière ce voyage qui sera filmé et nous ferons en fait des comptes rendus très régulièrement. Il y aura une série documentaire aussi qui sortira, produite par Gédéon Productions et qui devrait passer sur une chaîne du groupe TF1. Alors, c'est assez merveilleux. Alors, c'est vrai que nous, on est plutôt dans le monde de la voiture ancienne et il y a peu de gens qui utilisent ces voitures anciennes pour faire des choses comme vous allez faire. Dis-nous un petit peu qui tu es, Fanny. Alors, je sais que tu es docteur en chimie, je crois que je me trompe pas, et que et que tu es passionné par les voitures anciennes globalement. Tu peux nous parler un petit peu de cette passion que tu as pour l'automobile? Alors, je suis passionnée, oui, par les voitures anciennes, plus particulièrement par la Citroën traction avant, parce que mon collègue en a une et que je roule très régulièrement avec. J'ai fait également quelques voyages en Irlande, en Écosse, donc j'adore cette voiture. Et pourquoi j'ai choisi de partir avec cette voiture? Parce que c'est une voiture qui est populaire, qui coûte pas très cher en fait dans un budget d'expédition. Quand tu mets 20 000 euros pour une voiture, c'est tout à fait raisonnable. Et puis c'est un formidable vecteur de sympathie quand tu es quelque part avec une traction. Les gens s'arrêtent. Et puis Citroën, c'est une marque emblématique. Donc il y a des amateurs dans le monde entier. Et d'ailleurs, dans cette expédition, on travaille avec l'Amicale Citroën International. C'est plus de 1000 clubs dans le monde, plus de 14 pays traversés.
à chaque fois, on va s'arrêter voir ces gens qui nous contactent aujourd'hui. J'ai quasiment des contacts quotidiens et qui nous disent bah, arrêtez-vous à tel et tel endroit, nous voir. Et donc, je pense que cette voiture sera accompagnée par d'autres voitures classiques, voitures Citroën tout au long du parcours. Donc ça, c'est vraiment sympa parce qu'effectivement, bah, cette Ouais. voiture-là, elle a montré combien elle était capable de voyager au long cours. Et c'est vrai que on espère que tout va bien se passer. Et encore que, par expérience, on sait que quand ça déconne que ça devient rigolo et qu'on a des histoires à raconter. Vous, donc, encore une fois, c'est pas seulement la voiture, c'est encore cette rencontre avec les peuples autochtones. Et je crois avoir compris que vous allez en plus prendre le temps de rester avec ces gens-là, c'est-à-dire que c'est pas uniquement de passer sous leur nez en disant ah on les a vus. Non, vous allez rester vraiment un peu de temps avec eux pour justement pouvoir mieux les appréhender, mieux les comprendre. Oui, l'idée, c'est d'être en immersion entre 7 et 10 jours. Effectivement, ne pas passer comme de simples touristes pour les photographier et les filmer. C'est une autre démarche. Et d'ailleurs, cette expédition sera sous le haut patronage de l'UNESCO. Donc, on aura un rendu, un témoignage pour chacun des peuples qui sont confrontés à des enjeux très, très différents suivant les communautés. Donc, on fera ce rendu à la fin de l'expédition. Donc, nous, on prend le temps. C'est un voyage lent et cette voiture, en fait, est adaptée aussi. Non seulement c'est une voiture tout chemin, mais c'est aussi une voiture adaptée à ce voyage lent. Alors effectivement, l'éloge de la lenteur, ça c'est quelque chose qui est important pour moi et tous mes petits camarades quand justement on va faire nos petits périples avec nos autos ou avec nos petites motos. Là, en l'occurrence, vous allez saucissonner en fait le voyage, d'après ce que j'ai compris, hein. Vous allez partir 3 mois, c'est ça la première, et puis vous allez continuer comme ça sur plusieurs années. Ouais, alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en en fait, sur 40 000 kilomètres, on traverse 4 zones climatiques différentes. C'est beaucoup. Et l'idée, c'est toujours d'essayer de faire des images, de tomber dans la bonne période. Donc, on va faire l'Amérique du Nord à partir donc de septembre jusqu'à décembre à peu près. Ensuite, on arrête, on posera la voiture à Los Angeles, on rentrera monter les films et on repartira quelques mois plus tard pour faire l'Amérique centrale. Et puis ensuite, dans la même démarche, ensuite on fera l'Amérique du Sud. Voilà. Donc on fait un voyage en 3 parties. C'est pour ça qu'il s'étend sur 2 ans. En réalité, on est sur 15 mois de route, en fait, réel. Ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est déjà énorme. Et encore une fois, quand nous, on part faire notre petit Tour de France avec Félicie, la petite Peugeot 202, on part 6 jours sur 3500 kilomètres. C'est donc le 10e de ce que vous allez faire. Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Donc, je suppose que vous allez vraiment avoir plein, plein de choses à collecter en termes d'informations, en termes de témoignages. Et encore une fois, au-delà de l'automobile, il y a toute la rencontre, enfin toutes les rencontres que vous allez faire qui doit être quelque chose d'assez prodigieux et je suppose que vous devez vraiment avoir hâte. On a hâte de partir. C'est vrai, la philosophie du voyage, c'est un peu la route façon Jack Kerouac, salut ses œuvres, c'est ça, c'est aller lentement, rencontrer des gens aussi bien à la station essence qu'au motel, que voilà autour d'un sandwich, aller dans ces peuples autochtones, voir comment on vit. Et puis on est dans une période post-Covid quand même. Enfin, on sera dans une période post-Covid, je l'espère. Et donc aussi on a besoin de cette ouverture, on a besoin les gens ont besoin de voyager. Et s'ils peuvent pas le faire, ben nous on essaiera de témoigner, de rendre compte régulièrement de là où nous sommes et ce que nous vivons. On va essayer de le partager avec le plus grand nombre, comme le faisait André Citroën à l'époque hein, pour les croisières, où régulièrement, c'est par la radio, on donnait des nouvelles de ces expéditions. Donc on reste dans cette philosophie-là aussi, de partager cette expédition avec le plus grand nombre. Alors, tu nous l'as dit en préambule, évidemment, un voyage comme celui-ci, ça se prépare de longue date, mais aussi il faut le financer. Et donc, bien entendu, vous êtes toujours à la recherche d'annonceurs et il faut le rappeler. Donc, comment ça se passe si on a envie de mettre des sous sur votre voyage et qu'on est une société, petite ou grosse, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, on a déjà des partenaires qui viennent, qu'on n'a encore pas annoncé, qui sont en train de signer. Il faut savoir que donc on sera sous le haut patronage de l'UNESCO.
nous travaillons avec la partie patrimoniale donc, de Citroën, l'aventure Peugeot Citroën qui nous soutient. Xavier Crespin qui connaît le projet depuis le tout début. On espère que la marque va venir nous rejoindre sur cette expédition-là parce que c'est dans l'ADN de la marque Citroën, ce type d'expédition. Et puis en plus, par deux femmes, je pense que c'est moderne, c'est vraiment une expédition dans son temps, dans le 21e siècle, et avec les problématiques du 21e siècle. Et puis bah, pour les autres entreprises mécènes, eh bien, il y a une association qui s'appelle l'Association Terra America. Et donc, vous pouvez effectivement donc, faire des dons à cette association. Et les dons sont défiscalisables, voilà, à hauteur de 60%. Donc, il y a un site internet, terraamerica.fr, et puis aussi, vous pouvez me contacter directement, ou l'agence aux connexions qui s'occupe de la régie commerciale de cette expédition. Eh bien, écoute, en tout cas, bravo. Avant tout, bravo. Un grand merci d'avoir pris un petit peu de ton temps. Merci à tes potes de l'attraction universelle qui ont été adorables et qui t'ont du coup prêté cette voiture. Et puis c'est vrai que c'était sympa. Donc moi, je te montre un peu. Je suis dans la petite Simca Josiane, alors qui elle va pas faire la Terra America, mais qui elle va faire en revanche un sacré tour aussi, puisqu'on va faire 24 heures à Montlhéry. Et puis ensuite, on va faire un Paris-Nice. On va faire une course avec une moto BMW et un avion Jodel. Et ensuite, on va faire un truc assez drôle, c'est qu'on va remonter en haut de la France pour pouvoir justement profiter du cœur de la France avec mes petits camarades. Donc, tu vois, elle est en train d'être préparée aussi, cette petite voiture, et ça va être très sympa. Alors, attends, moi, j'ai un truc. J'ai reçu ton cadeau de Saint-Valentin aujourd'hui. Ah, j'ai cru que tu allais oublier. Alors, bon, c'est un peu à la bourre, mais franchement, je te remercie beaucoup. Alors, je vais partager ça avec tout le monde. Hein, parce que quand Igor m'offre un cadeau, il faut quand même que je le montre. Alors, attends. Donc, j'ai reçu la véritable nénette. Je te remercie d'avoir pensé à moi pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc, évidemment qu'on va embarquer cette nénette pour que, hop, c'est tombé, pour que, effectivement, la voiture soit toujours impeccable. Voilà. Avec un peu de nénétol. Écoute, je te remercie pour le cadeau. Alors, regarde. Oh, on a la même. Eh bien oui. Non, il faut pas oublier, les amis, que Nénette, c'est une merveilleuse entreprise du sud de la France avec une production française qui est faite depuis 1947. Et voilà. Et donc, on se dit, c'est chouette de mettre ça en œuvre, parce que c'est un produit qui est fait vraiment à la main par des artisans français. Et il faut les garder avec les artisans français. Et je me dis que c'est sympa. Alors, je trouvais que c'était évidemment ta traction, elle est sublime. Donc, tu vas en plus, oui, ça va, c'est bien. Alors, ça marche aussi sur les meubles, ça marche bien sûr sur les voitures, les motos, qu'elles soient neuves ou qu'elles soient anciennes. Donc, voilà. Écoute, merci d'avoir pensé à parler de notre élève. Je te remercie pour le cadeau de la Saint-Valentin. C'est assez atypique, mais je te remercie beaucoup. Ok. Et puis à bientôt. Eh ben oui, et puis t'inquiète pas, si vous partez au mois de septembre, je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura l'occasion de vous inviter pour venir jouer avec nous, notamment, pourquoi pas, pendant le record à Montlhéry. Pas de problème, Igor. Merci beaucoup. À très bientôt.